Salut les amis et bienvenue. Le l'esbrouf politique, l'escroquerie, c'est quelque chose. Les gens sont souvent prompts à dire qu'ils sont intelligents, ils sont des intellectuels, ils sont des économistes, en disant ça comme ça. Et en pensant que parce qu'on a eu un doctorat en économie, parce qu'on a eu des thèses faibles qui expliquent comment endetter et maintenir l'Afrique dans le sous-développement en pensant que c'est quelque chose d'intéressant et que le jury en Occident a décidé de vous donner ce doctorat parce que vous êtes en train de jouer à leur jeu, ça vous fait, ou vous devenez comme ça quelqu'un d'intelligent, bah faites attention. Je ne dis pas que tous les tests de doctorat sont bidons, mais je dis que certains sont là pour le rôle que l'Occident veut donner à certaines personnes. Alassane Draman Ouattara a été au Fonds monétaire international. Il a été moulé par les instituts de Bretton Woods. Alassane Draman Ouattara a été un fonctionnaire de la BCAO, donc le gouverneur. Tout ce qu'il comprend, c'est la protection des intérêts de l'oligarchie occidentale. Tout ce qu'il comprend, c'est la protection des intérêts de ses employés. Alassane Draman Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire par les moyens que vous connaissez tous. Aujourd'hui, il est présent, d'accord. Mais je refuse que les gens confondent Alassane Draman Ouattara à la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara n'est pas la Côte d'Ivoire. Il n'est pas les Ivoiriens. Si les gens portent critique à la façon dont Alassane Draman Ouattara est en train de gérer la Côte d'Ivoire et gérer les choses qui concernent l'Afrique, ça n'a rien à voir avec le peuple ivoirien. Critiquer Alassane Draman Ouattara n'est pas une haine pour la Côte d'Ivoire. Les gens qui ont leur cerveau en place savent cela. Mais des ados moutons confondent tout. Ce qu'ils savent faire, c'est des menaces, c'est des injures et autres. Argument contre argument, ça ne les dit rien, les amis. Les gens avaient commencé dès le départ, oh, Ouattara fait ceci, Ouattara vraiment c'est le meilleur parce que c'est un économiste. D'accord. Mais qu'est-ce que Ouattara fait? Ouattara ne fait que endetter la Côte d'Ivoire. Tous les économistes au monde savent qu'il y a deux qualités de dettes. Il y a les dettes propres et les dettes sales. Ça dépend de ce que vous faites avec l'argent que vous empruntez. Donc, si vous allez au Fonds monétaire international pour prendre des prêts, ça doit être des prêts avantageux pour votre pays. Si vous allez à la banque, in a more smaller scale, pour prendre de l'argent, ça doit être pour quelque chose qui vous serait bénéfique. Mais si vous allez prendre l'argent à la banque pour aller boire de l'alcool, pour aller en boîte de nuit, est-ce que ça produit quoi? C'est un exemple d'une dette sale, les amis. Ou acheter une voiture, vous prenez de l'argent, vous endettez pour acheter une voiture, c'est une dette sale, les amis. Mais quand vous vous endettez pour créer une entreprise, créer des voies et moyens pour avoir plus d'argent, ça, ce sont des dettes propres. Et quand on regarde l'économie ivoirienne aujourd'hui, la vie est tellement chère. Qu'est-ce que sous Ouattara, la Côte d'Ivoire exporte? J'ai dit, depuis que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire exporte? C'est comme ça qu'on voit une économie émergente. Il a dit, en horizon 2020, il y aura l'émergence en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas même l'ombre de commencement de l'émergence en Côte d'Ivoire. Parce que les éléments qui amènent cette émergence-là ne sont pas là. L'indépendance énergétique, monétaire, la Côte d'Ivoire n'a pas et les autres pays africains n'ont pas. Les autres pays africains n'ont pas. Donc, comment un économiste digne de ces noms peut être dans le non-sens et il continue d'être dans le non-sens et il y a certaines personnes qui comprennent et qui soutiennent cela, les amis. C'est ahurissant comment est-ce que les gens peuvent être dupes à ce point. Voilà donc encore un autre exemple. Idem pour les autres pays qui ont les dirigeants dirigés, ne fait pas une fixation sur la Côte d'Ivoire. C'est un cas d'école, la Côte d'Ivoire. Parce que là, on a quelqu'un qui prétend tout connaître, qui prétend être le meilleur des meilleurs, mais qui commet des erreurs, même que les autres qui ne sont pas économistes comme lui ne commettent pas. Donc, vous comprenez qu'il est en mission commando. Il est en mission commando.
Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, les amis, vient d'approuver un décaissement d'à peu près 500 millions de dollars, donc 495 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire. Mais là, extraordinairement, il y a la hausse de taux d'intérêt. La hausse de taux d'intérêt. Ça, c'est l'endettement sauvage de la Côte d'Ivoire que des Ivoiriens vont payer continue de payer. Donc, le travail d'Alassane Ouattara, c'est de continuer à endetter la Côte d'Ivoire. On aurait aimé, les amis, on a découvert le pétrole en Côte d'Ivoire pour dire qu'il y aura de raffinage ou raffinerie en Côte d'Ivoire et qu'on va raffiner le pétrole ivoirien localement. Donc, on raffine, on l'utilise localement. Mais c'est le but. Un économiste en 2023 signe ce genre d'accord d'exploitation. Vous comprenez qu'il n'est pas là, il n'est jamais là pour l'intérêt des Ivoiriens. Il est là pour l'intérêt de ceux qui lui ont mis au pouvoir. Oui, ceux qui ont mis au pouvoir ont voulu qu'ils maintiennent les autres pays de la zone comme la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante dans ce même status quo. That is it. La directrice du Fonds monétaire était à Abidjan rencontrée Alassane Ouattara. Oui. Et là, on nous parle, je répète encore, avec la taux d'intérêt vraiment désavantageux pour les Ivoiriens. Donc, vous prenez l'argent qui va vous asphyxier. Après, on va commencer l'ajustement structurel. Regardez comment la vie est chère en Côte d'Ivoire. Les gens vont nous parler de cacao et café. Ça, tout ça, là, ça appauvrit la Côte d'Ivoire, ça appauvrit l'Afrique. Quand les gens ont besoin de manger la tomate, les gens ont besoin de riz, les gens ont besoin de plantains, de manioc. Au lieu de produire ça, mécaniser ces secteurs-là, on est en train de nous parler de cacao. Les gens souffrent. Et même dans les champs de cacao. Regardez la situation des gens qui y travaillent. C'est quand même extraordinaire d'avoir des soi-disant économistes qui mettent une économie à genoux. Thank you, friends. Bye bye.